Alors, bonjour à tous et bienvenue donc à ce webinaire qui vous est proposé aujourd'hui par votre URSSAF. Je vais tout d'abord me présenter. Donc, je suis Karine Desnaux, chargée des relations extérieures à l'URSSAF donc des Pays de la Loire, et je vais être accompagnée aujourd'hui de ma collègue Virginie. Donc, bonjour Virginie et merci pour ta présence à nos côtés ce matin. Et nous avons également avec nous ce matin deux experts, Isabelle et Frédéric, qui, eux, vont avoir finalement le rôle ce matin de modérateurs et qui vont répondre par écrit à toutes les questions que vous poserez sur la zone de chat. Donc, merci à eux deux pour leur participation et surtout leur contribution pour voilà, répondre à toutes les questions que vous allez poser sur la partie conversation. Alors, petite précision avant de démarrer également ce webinaire, car nous vous précisons que ce webinaire est enregistré, donc ce qui vous permettra par ailleurs de pouvoir accéder au replay pour reprendre tranquillement les informations que l'on aura communiquées pendant la présentation. Ce webinaire, donc, il vous est donc proposé aujourd'hui dans la continuité, on rappelle un petit peu le contexte, donc il vous est proposé dans la continuité des événements qui ont été organisés ces dernières années par vos organismes de la protection sociale. Nous avons souhaité cette année finalement modifier le format dans le cadre de cette semaine de rencontres extra. Donc une semaine de rencontres extra dans laquelle finalement vous allez pouvoir vous inscrire et assister aux différents webinaires qui sont proposés pendant toute la semaine. Alors, des webinaires qui vont être sur des thématiques en lien avec le parcours de vie d'un salarié, de l'embauche à la retraite de votre salarié. Et ces différents webinaires ont pour objectif principal de vous aider et de vous accompagner dans vos démarches, mais aussi de vous permettre de mieux comprendre vos obligations et enfin d'élargir peut-être vos connaissances sur ces différents sujets. Ce sera aussi pour vous l'occasion de pouvoir échanger, puisque vous avez la possibilité de poser vos questions sur la partie conversation, et donc de pouvoir échanger avec nos experts et de bénéficier de toutes les clés pour faire avancer votre entreprise. Donc, tous les webinaires proposés cette semaine seront enregistrés comme celui d'aujourd'hui, et vous pourrez donc y accéder en vous rendant sur le site net-entreprise.fr que vous connaissez, au niveau de l'onglet Comités régionaux, et ensuite vous cliquez sur les rencontres extra et vous pourrez visualiser l'ensemble des événements qui ont été réalisés et organisés. Autre chose, tous les supports aussi vous seront également mis à votre disposition prochainement. Donc, vous pourrez avoir à votre disposition les supports partagés pendant ces différents webinaires. Dans notre visioconférence de ce matin, nous allons être ensemble pendant environ 1 heure avec une première partie qui sera consacrée à une présentation et une deuxième partie de questions-réponses puisque nous aborderons ici l'étape de la fiabilisation et l'accompagnement autour de vos DSN. Nous allons donc ensemble présenter cette déclaration sociale nominative, mais également surtout les nouveaux outils que l'URSSAF met à votre disposition pour vous aider à mieux fiabiliser et suivre vos données en DSN. Alors, au sommaire donc de ce webinaire de ce matin, nous parlerons dans un premier temps de la déclaration sociale nominative, en rappelant son principe et également en rappelant son articulation. Nous allons poursuivre avec les contrôles embarqués et les nouveaux comptes rendus métiers mis à disposition par votre URSSAF. Nous continuerons avec le nouvel outil de l'URSSAF qui s'appelle donc le suivi DSL et qui vous permet de recevoir un compte rendu de vos anomalies recensées sur votre déclaration et vous permet aussi rapidement de les corriger en suivant les conseils que l'URSSAF vous indique. Et enfin, on terminera avec les différents liens qui peuvent vous être utiles et qui peuvent vous accompagner en tant qu'employeur sur ces nouveaux outils. Alors, pour cette première partie qui va être consacrée donc à un rapide rappel du principe de la DSN. La DSN qui, donc, nous le rappelons, a été lancée en 2017 et remplace aujourd'hui la majorité des procédures de déclaration sociale. La DSN, en effet, elle intègre la quasi-totalité des déclarations sociales des entreprises, soit à peu près une quarantaine de déclarations. À la fois finalement uniques, dématérialisées et mensuelles,
Elle permet aux employeurs des secteurs privés, mais aussi publics, de transmettre aux organismes de protection sociale toutes les informations qui vont être relatives à vos salariés. Par exemple, on aura l'attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières en cas d'arrêt maladie, de congé maternité ou bien de paternité. On pourra aussi avoir l'attestation destinée à Pôle emploi en cas de fin de contrat de travail, mais aussi le bordereau de cotisation URSSAF. Cette déclaration unique, mensuelle et dématérialisée, comme on vient de le dire, vous permet, en tant qu'employeur, de vous simplifier, de sécuriser et de fiabiliser aussi vos obligations sociales. Il faut donc savoir dans un premier temps que vous avez, en tant qu'employeur de salariés, une obligation de déclarer. Cette obligation de déclaration, elle va finalement se concrétiser ou bien se formaliser par cette déclaration sociale nominative, qui est une transmission, comme on l'a dit, unique, mensuelle et dématérialisée, à partir de votre logiciel de paie. Vous y inscrivez finalement sur cette DSN les informations concernant chacun de vos salariés. Elle sert à payer aussi vos cotisations sociales et à transmettre les données sur vos salariés aux organismes sociaux. Cette DSN se substitue donc à la quasi-totalité, comme on l'a dit tout à l'heure, des déclarations sociales. Elle est donc obligatoire pour l'ensemble des employeurs et elle doit être réalisée par établissement SIRET employeur. C'est-à-dire finalement ici que dès lors que vous avez des salariés qui sont rattachés à un site de l'entreprise, c'est-à-dire avec le même sirène et un NIC différent, eh bien cette entreprise est affiliée à l'URSSAF par l'ouverture d'un compte employeur. Ce qui implique finalement que vous devez faire autant de DSN que vous possédez d'établissements au sein de votre entreprise, car chaque DSN donne les informations pour tous les salariés d'un établissement. Comment se présente donc cette DSN, ou plutôt comment est-elle structurée? Alors, la DSN a une structure sous forme de blocs en deux parties. La première partie, qui sont les données agrégées. Ces données agrégées sont regroupées par bordereau de cotisation due et par période de rattachement, mais également ventilées aussi par code type de personnel. C'est ce qui correspond ici au bloc 23 associé au bloc 22. Il s'agit alors ici du calcul des cotisations et contributions sociales qui est fait sur la masse salariale de votre entreprise et ces données agrégées sont déclarées par code type de personnel au bloc 23 et elles doivent être cohérentes avec les données déclarées individuellement. La deuxième partie de notre structure, de notre DSL, va être celle qui correspond aux données nominatives ou bien celles qui sont appelées les données aussi individuelles. Ces données individuelles correspondent à toutes les informations qui vont permettre aux organismes finalement d'identifier votre salarié. Mais ce qu'il est important finalement de savoir, c'est que ces données individuelles vont également permettre une action qui est vraiment essentielle et très importante pour nos salariés, c'est le calcul et la continuité des droits sociaux de chacun de vos salariés, tels que les prestations en santé, en famille ou bien en retraite ou le calcul des droits au chômage. Sur cette deuxième partie de données individuelles, il pourra également y avoir aussi des informations concernant des salariés relatives à des signalements d'événements. On peut voir ici comme par exemple les arrêts de travail ou la fin d'un contrat de travail. Ces signalements d'événements seront là aussi transmis directement auprès de l'organisme concerné, tels que les caisses primaires d'assurance maladie, le Pôle emploi ou bien l'Agir Carco. Et finalement, ces organismes vont pouvoir avoir connaissance de ces signalements d'événements. Une fois cette structuration donc réalisée et ces informations validées, votre DSN, elle sera prête à être envoyée. Vous allez donc la déposer et à partir de ce dépôt, certains contrôles vont être réalisés. En effet, il faut savoir que votre DSN soit déposé test ou bien déposé en réel. Plusieurs niveaux de contrôle vont alors s'opérer par tous les organismes qui vont être destinataires de votre DSN.
Chaque organisme destinataire va vous transmettre un compte-rendu métier, ou bien ce qu'on appelle aussi le CRM, pour la part finalement de la DSN qui va le concerner. Vous allez alors pouvoir, en tant que déclarant, consulter le statut de votre dépôt. Plusieurs statuts de dépôt sont possibles. On voit le statut en cours, traité ou bien encore rejeté. Ensuite, les comptes rendus métiers. Et enfin, la liste des anomalies qui vont être détectées sur votre tableau de bord sur le site www.net-entreprise.fr. Ces différents contrôles vont se finaliser par la réception d'un bilan de traitement qui va vous confirmer l'enregistrement de votre DSN. Alors, cette nouvelle norme de contrôle embarqué, avec cette norme NEORES, qui se met en place, augmente finalement le nombre de points de contrôle qui vont être effectués. Il faut savoir que ces contrôles étaient à peu près au nombre d'une cinquantaine en janvier 2023 et devraient passer à terme entre 150 à 200 contrôles. L'objectif ici étant de couvrir l'intégralité de tous les risques. Ces nouveaux contrôles embarqués vont porter aussi bien sur vos données agrégées, que l'on peut appeler aussi les DA, que sur vos données individuelles, les DI, mais aussi entre la cohérence entre ces données individuelles et ces données agrégées. En tant qu'usager, finalement, vous allez dorénavant pouvoir consulter le détail de vos anomalies présentes sur votre dernière DSN à partir de la nouvelle rubrique dont on parlera tout à l'heure sur une autre partie, suivi DSN, qui sera présente finalement sur votre espace en ligne sur le site ursaf.fr. Toutes ces évolutions en matière de contrôle et de suivi des données déclarées en DSN annoncent maintenant un nouvel objectif qui est aussi la solidarité à la source et qui vise aussi à simplifier et à automatiser les démarches de tous les bénéficiaires d'aide de prestations. Donc effectivement, à terme, les données sources vont permettre d'automatiser les démarches en matière de prestations diverses. Certains assurés, il faut savoir, n'effectuant pas de démarche, souvent par méconnaissance de leurs droits. Et par ailleurs, on a aussi certaines personnes qui sont un peu plus éloignées du numérique et donc tous les bénéficiaires seront à terme ciblés et pourront percevoir les aides et les prestations auxquelles ils peuvent prétendre. Parlons maintenant de ces contrôles embarqués et de ces nouveaux comptes rendus métiers. On s'aperçoit donc que depuis plusieurs années, l'URSSAF est fortement engagée dans une démarche de fiabilisation des données déclarées par les entreprises par l'intermédiaire de cette DSN. Mais c'est vrai que l'unification de la collecte des cotisations par l'URSSAF, qui s'affiche comme un recouvreur social de référence, a conduit à mettre en place une nouvelle stratégie en matière de fiabilisation des données qui sont véhiculées dans les DSN. Par ailleurs, il faut aussi savoir que notre URSSAF Caisse nationale, étant destinataire des données individuelles déclarées dans les DSN, va endosser le rôle de prestataire de services de fiabilisation de toutes ces données individuelles vis-à-vis des organismes de protection sociale. La fiabilisation des données individuelles et de leur cohérence, on est toujours sur un format de cohérence avec les données agrégées au service des organismes servant les prestations sociales, constitue donc une priorité. Dans ce cadre et après vérification finalement de conformité reçue immédiatement après le dépôt de votre déclaration, l'URSSAF procède dorénavant à une vérification de la qualité des données de votre DSN et vous met à votre disposition des comptes rendus métiers sur le tableau de bord de la DSN. Allons encore un petit peu plus loin donc sur ces contrôles embarqués et sur cette fiabilisation des données. Car comme nous l'avons évoqué aussi précédemment, les activités de fiabilisation se renforcent et sont vraiment au cœur de la stratégie de notre branche recouvrement, avec pour ambition de devenir un acteur majeur de la qualité déclarative au service donc d'une collecte plus juste, mais également au service des usages faits par les partenaires et enfin au service de la réussite des transferts de recouvrement des cotisations.
Alors, cette fiabilisation des données vise un double objectif, qui est de sécuriser le recouvrement et le juste calcul des droits de vos salariés. Ici, on utilise donc les données individuelles pour calculer les droits, les prestations des salariés, comme les indemnités journalières de sécurité sociale ou les indemnités assurance chômage, ou pour le calcul aussi des droits à la retraite. Et plus largement, il vise aussi à améliorer la qualité déclarative des données en DSN, et notamment en vue de la restitution de ces données aux différentes caisses prestataires. On peut dire aussi que nous sommes un fournisseur officiel pour les pouvoirs publics d'un certain nombre de données. Nous sommes donc dans une nouvelle logique et une nouvelle stratégie. Cette nouvelle stratégie de fiabilisation et des usages qui sont portés donc toujours par cette DSN et qui vont induire un changement majeur. Ce changement va alors se traduire par la mise en place d'un nouveau processus de fiabilisation du déclaratif au fil de l'eau mensuellement. Ce nouveau processus de fiabilisation va permettre une fiabilisation au plus tôt. Il va aussi intégrer l'exploitation systématique de toutes les données déclarées, donc individuelles et agrégées, et va enfin permettre de faciliter la correction par l'employeur, notamment grâce au nouvel outil de la brique de contrôle. Cette nouvelle stratégie va alors s'accompagner de nouveaux outils. Donc, ces nouveaux outils vont être des nouveaux outils de pilotage et de restitution des anomalies, comme les nouveaux comptes rendus métiers ou bien une nouvelle offre de service, un référentiel des contrôles et aussi des nouveaux tableaux de bord, mais aussi avec un nouveau socle applicatif au sein du système d'information des URSSAF, qui va se traduire ici par la mise en place d'un système d'information robuste et sécurisé, permettant de répondre aux attentes en matière de fiabilisation de toutes ces données. Il faut donc finalement savoir qu'au-delà de l'exploitation de ces données agrégées, les URSSAF devront fiabiliser au plus tôt les déclarations avec la mise en place donc de ces contrôles de cohérence entre les données individuelles et les données agrégées. Ce qui fait qu'au-delà des traitements actuels, des contrôles embarqués devront être mis en place en vue de vous alerter en tant qu'employeur et de vous faciliter également la correction de vos anomalies par un accompagnement qui va être renforcé. Alors, cette nouvelle stratégie se traduit par des contrôles embarqués. Et quels sont alors les objectifs de cette rénovation et de la mise en place renforcée de ces contrôles embarqués? On va dire que dans une logique plutôt à court terme, c'est le signalement et l'identification au plus tôt des anomalies déclaratives afin de permettre une correction par le déclarant et de garantir les droits individuels de vos salariés et le recouvrement aussi des cotisations sociales. Ensuite, sur une logique plutôt à moyen terme, nous sommes plus ici sur une logique qui va être pédagogique, avec un accompagnement en ligne en tant qu'employeur, et ici les anomalies qui seront remontées et l'explication qui en sera faite via ces nouveaux outils, donc avec les comptes rendus métiers normalisés et le suivi des scènes, eh bien, cela devra vous permettre à terme de vous amener à vous aider et à ne plus reproduire surtout ces anomalies. Le souhait de cette pédagogie et de cet accompagnement est de vous permettre, en tant que déclarant, d'être plus autonome et plus réactif sur la correction de vos anomalies. Et d'une manière générale, il faut donc comprendre que ces contrôles répondent à un besoin toujours de fiabilisation et également permettent de garantir le respect des attendus déclaratifs en DSN. J'en profite également pour vous rappeler que vous pouvez avoir à votre disposition, et d'ailleurs c'est indiqué sur la diapositive, donc vous avez à votre disposition le portail officiel des déclarations sociales sur le site net-entreprise.fr et aussi le guide déclaratif URSSAF à votre disposition, dans lequel finalement se trouve le tableau des équivalences données individuelles, données agrégées, et qui affiche par code type de personnel les blocs et rubriques mobilisés en DSN pour établir la cohérence entre les données individuelles et ces données agrégées.
Nous sommes donc dans une nouvelle logique sur le périmètre des données contrôlées, puisque l'objectif est de réaliser ici trois types de contrôles. On va donc détailler ces trois types de contrôles. Le premier type de contrôle sera celui des contrôles qui se font uniquement sur des données agrégées. Le deuxième type de contrôle, des contrôles propres aux données individuelles qui vont permettre de garantir la présence et la cohérence de ces données. Et enfin, le troisième et dernier type de contrôle, des contrôles comparant la cohérence des données individuelles avec les données agrégées. Nous sommes ici sur une logique similaire aux campagnes de fiabilisation que vous pouvez connaître avec des contrôles ciblés par thématique, comme par exemple la quotité de travail, les bases assujetties, la déclaration obligatoire d'emploi pour les travailleurs handicapés, les dispositifs d'exonération et de réduction, les frais professionnels et bien d'autres. Cette logique de fiabilisation vient alors compléter celle du contrôle que vous connaissez aussi, sur pièce et sur place, qui, elle, s'appuie plutôt sur les données de la paie et des données comptables, alors que ici, sur nos contrôles embarqués, nous sommes plus sur une logique qui s'appuie sur les données uniquement de votre DSN et du système d'information de l'URSSAF. Ces contrôles embarqués ont eu, on l'a vu, donc un déploiement progressif qui a démarré, on le rappelle aussi, en avril 2022. Ce déploiement, il se poursuit sur cette année 2023 afin de permettre finalement de visualiser plus largement les données individuelles et devrait aussi se terminer vers 2024. Vous aurez donc, en tant que déclarant, deux temps distincts pour les signalements de vos anomalies. Il y aura donc une temporalité des contrôles, alors à H plus 4, donc à l'heure plus 4, afin de vous notifier au plus tôt l'anomalie et de porter les corrections à l'échéance. Vous aurez donc un compte-rendu, ici vous aurez un compte-rendu métier de type 119 qui vous sera signalé au dépôt de votre fichier avant l'exigibilité. Et également, il y aura un contrôle à J+5 afin de vous mettre à disposition un bilan mensuel d'accompagnement à la résolution de vos anomalies et vous permettant aussi de porter au mois plus 1, donc à M+1, les corrections non réalisées au point de dépôt de votre DSL. Vous aurez donc ici, à J+5, un compte-rendu métier de type 120 qui vous permettra de récapituler les anomalies qui n'auraient pas encore été corrigées. Comment accéder à votre compte-rendu métier? Alors, vous aurez deux possibilités pour pouvoir accéder à vos comptes rendus métiers. La première possibilité sera pour vous d'avoir un accès et une visibilité de toutes ces anomalies, puisqu'elles seront présentes dans votre tableau de bord sur le site net-entreprise.fr. Ce tableau de bord vous permettra alors de savoir si des anomalies existent sur votre DSN, mais cependant, sur ce tableau de bord Net Entreprise, eh bien, vous ne pouvez pas bénéficier d'un accompagnement pour vous aider à les corriger. Et deuxième possibilité, pour accéder à ces comptes rendus métiers, le nouvel outil Suivi DSN, dont on va finalement parler tout de suite. Alors, ce suivi DSN, donc pour pouvoir finalement bénéficier d'un accompagnement à la résolution de vos anomalies, a été développé ce nouvel outil par l'URSSAF qui s'appelle le suivi DSN. Afin de renforcer l'accompagnement des entreprises et pour vous aider aussi dans la résolution de vos anomalies, l'URSSAF a donc décidé de généraliser depuis septembre 2022 ce nouveau service suivi DSN. Cet outil qui est mis à votre disposition par l'URSSAF vise finalement à mieux vous accompagner en tant qu'employeur du secteur privé et en tant que tiers déclarant dans la sécurisation de vos déclarations sociales. Ce service, il vous permet, en tant qu'employeur, d'être informé par l'URSSAF des anomalies potentielles dans vos déclarations sociales nominatives. L'URSSAF vous indique l'origine et le détail de votre erreur pour vous faciliter sa correction et vous éviter aussi surtout de la reproduire.
Le service donc suivi DSL, il vous accompagne en tant qu'utilisateur dans la résolution de vos erreurs en vous donnant des conseils pratiques, mais est également destiné à vous faciliter la consultation et la compréhension de vos anomalies. Alors, ce suivi DSL, c'est donc un nouveau service du compte en ligne sur le site ursaf.fr qui vous permet en tant qu'entreprise d'identifier les anomalies qui sont relevées à la suite du dépôt de votre fichier DSL, mais également de disposer d'un accompagnement à la correction de vos anomalies sous la forme d'un arbre de décision et de suivre l'état d'avancement de vos corrections d'anomalies. Plus globalement, les objectifs de ce nouveau service sont de mieux vous informer et de mieux vous guider dans la correction, toujours de vos anomalies. Allons un peu plus loin sur ce nouveau service accessible à partir de votre espace en ligne sur ursaf.fr. Alors, pour accéder à ce nouveau service, un nouvel onglet Suivi DSN apparaît dorénavant dans votre espace en ligne sur toujours ursaf.fr. Il existe par contre deux profils d'accès. Il y a le profil en tant qu'abonné direct. Dans ce cas, vous devez avoir la qualité d'administrateur. Cette qualité d'administrateur se trouve dans le menu Mon profil, Gérer les utilisateurs de l'espace et ensuite aller sur l'habilitation des déclarations de cotisation dans le menu Mon profil. Et ensuite aller sur Gérer la liste des services pour le sirène qui va être concerné. Si par contre, vous n'êtes pas administrateur, vous devez demander à la personne administrateur de modifier votre abonnement en cliquant sur le bouton Gérer les utilisateurs, modifier l'abonnement et cocher la case Tableau de bord suivi DSN. Pour ce qui est du deuxième profil, le profil ici abonné tiers déclarant. Le tiers déclarant doit seulement avoir l'habilitation déclaration de cotisation dans le menu Mon profil et sur Gérer la liste des services pour le sirène de son client concerné. Si en tant que tiers déclarant, vous n'accédez pas au suivi DSN de votre client par exemple, vous devez cliquer sur Profil, Mon profil, Gérer la liste des services, sélectionner ensuite votre client, modifier et cocher la case tableau de bord, toujours suivi DSN. Une fois ces habilitations activées, en tant qu'abonné direct ou bien en tant que tiers déclarant, eh bien, vous aurez accès à toutes les fonctionnalités du service suivi DSN. Ce service suivi DSN, il vous permet donc de suivre tous les mois les éventuelles anomalies identifiées dans vos déclarations. Dans cet outil, vous retrouverez finalement les anomalies détectées à la suite du dépôt de votre DSN. Vous y trouvez également tous les éléments pour pouvoir les corriger. Ce service est mis à jour en fonction du dépôt de vos DSN et porte aussi sur le mois principal qui est déclaré. Pour chaque entreprise qui présente des anomalies, vous pouvez visualiser le taux d'avancement dans le traitement des anomalies. Pour que ce soit plus facile et plus fluide, ces anomalies identifiées par l'URSSAF vous sont présentées selon trois catégories. Elles seront présentées donc possibilité par établissement, par individu ou bien par typologie d'anomalie. La date de dernière mise à jour du suivi DSN vous sera indiquée dans le bandeau jaune sur l'écran et ce bandeau se situe au niveau du statut de vos anomalies. Si on résume, eh bien, vous pourrez bénéficier d'une vision globale et détaillée sur le portefeuille de l'entreprise et de ses salariés. Et ce nouveau service a donc pour objectif de mieux vous informer en tant que déclarant sur les anomalies et sur les écarts constatés dans votre déclaration. Ça vous permettra aussi de mieux vous guider dans la correction, toujours de ces anomalies et de ces écarts. Et enfin, cela permettra aussi à l'URSSAF de disposer d'un retour de vous en tant que déclarant concernant la bonne prise en compte des corrections que vous aurez effectuées.
Alors, à la suite du dépôt de votre DSN, comment ça va se formaliser? Vous allez recevoir un mail vous signalant si votre DSN comporte des anomalies. Pour cela, il vous suffira simplement de vous connecter sur votre espace, donc sur ursaf.fr, et de vous diriger directement sur l'onglet Suivi DSN. Vous arriverez ensuite directement sur le tableau général de vos anomalies. Ce tableau général vous permettra de voir vos compteurs généraux d'anomalies, d'écart et d'impact. Cela vous permettra aussi de voir un aperçu de vos établissements en anomalie et également de voir un aperçu des salariés concernés par ces anomalies et les typologies aussi surtout d'anomalies présentes dans votre DSN. Et enfin, vous pourrez aussi voir l'évolution de toutes ces anomalies. Ensuite, vous pourrez vous rendre sur la liste de vos établissements, puis choisir l'établissement en anomalie et enfin visualiser la liste de vos anomalies et de vos salariés concernés surtout et impactés pour cet établissement. Alors, vous allez donc pouvoir prendre connaissance des anomalies identifiées pour vos établissements et pour cela, vous devrez cliquer sur le bouton Voir tous les établissements. Quand vous aurez cliqué sur ce bouton Voir tous les établissements, une nouvelle fenêtre va s'ouvrir et elle vous permettra de voir rapidement le nombre d'anomalies détectées par établissement et leur priorité aussi de correction pour la fiabilisation de vos déclarations et leur typologie. Ensuite, pour avoir le détail de l'anomalie sur l'établissement qui est concerné, il vous suffira de cliquer sur l'onglet Accéder à mes synthèses de correction. Après avoir cliqué donc sur cette synthèse de correction, vous accédez à l'établissement qui est en anomalie et vous obtenez un aperçu des anomalies identifiées dans votre DSN. Mais vous avez également un descriptif détaillé du contrôle qui est réalisé avec le libellé de l'anomalie et de ses conséquences, surtout sur votre DSN. Vous pouvez prendre connaissance de la période concernée et vous voyez aussi la priorité de la correction à réaliser. Dans notre exemple, donc présent sur la diapositive, nous voyons ici que notre établissement en anomalie possède trois anomalies identifiées. La première anomalie identifiée porte sur le risque assurance chômage avec une priorité de correction moyenne. Nous pouvons également voir les mois concernés par cette même anomalie sur l'année. La deuxième anomalie porte sur un problème de cohérence entre les données individuelles et les données agrégées sur l'assiette de la CSG avec une priorité moyenne. Et la troisième anomalie ici présente porte sur le taux accident du travail qui est différent de celui connu par l'URSSAF avec ici une priorité haute. Ce détail finalement des anomalies vous permet donc de corriger en premier lieu l'anomalie la plus importante et qui pourra avoir un lourd impact sur le dépôt de votre DSN et surtout sur la bonne prise en compte de vos données qui vont être transmises. Et donc éventuellement aussi, comme on l'a vu en début de présentation, sur le calcul correct des droits sociaux de vos salariés. Avec l'outil Suivi DSN, vous pouvez également avoir la possibilité de prendre connaissance de vos anomalies par salarié. On vient de voir par établissement et maintenant on peut voir donc par salarié grâce à la fonctionnalité Liste des individus. Si nous prenons l'exemple de ce parcours individu, l'employeur verra l'ensemble des individus, donc des salariés qui sont en atypie. Pour vous accompagner dans la résolution des anomalies détectées ici sur ce parcours individu, chaque anomalie fera l'objet d'une fiche descriptive. Pour consulter l'anomalie détectée pour le salarié, vous y accédez grâce à cette fiche descriptive en cliquant sur le petit crayon. Une nouvelle page, quand vous aurez cliqué sur le crayon, va s'ouvrir et vous aurez le détail de l'anomalie qui est détectée pour le salarié concerné, ce qui vous permet donc d'être accompagné dans la résolution de votre anomalie par le salarié. En plus de pouvoir prendre connaissance directement de ces anomalies qui concernent votre salarié, vous pourrez voir et connaître aussi leurs priorités de correction et leur statut à traiter ou bien consulter.
L'outil suivi DSN donc possède de nombreuses, on le voit, hein, de nombreuses fonctionnalités et des fonctionnalités qui vont évoluer de mois en mois. En effet, pour être encore mieux accompagné, vous avez la possibilité d'envoyer un message à votre gestionnaire de compte. Mais vous pouvez aussi dorénavant accéder à une nouvelle fonctionnalité qui vient d'être mise à votre disposition. Cette nouvelle fonctionnalité, c'est la possibilité de demander à être rappelé avec le bouton. Donc, vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton Demander à être rappelé, tout simplement. Vous aurez donc ici un service supplémentaire qui se traduit par un rappel par téléphone de la part de votre gestionnaire URSSAF qui prendra le temps avec vous de répondre à vos questions. Si nous faisons un rapide résumé sur cet outil suivi DSN, pour vous accompagner dans la fiabilisation de vos déclarations, on va dire que ce nouveau service suivi DSN vous permet de connaître très précisément l'origine de chacune des anomalies qui vont être identifiées, les conséquences, mais aussi en l'absence de correction, et vous permet aussi d'accéder à un outil d'aide au diagnostic. Alors, cet outil d'aide au diagnostic, il va identifier la potentielle source de l'anomalie détectée dans votre DSN et vous apporte une réponse claire par l'intermédiaire notamment d'un pas à pas qui va être pédagogique. Il vous suffit donc ensuite tout simplement de cliquer sur le bouton Accéder à ma synthèse pour télécharger le fichier d'aide à la résolution de votre anomalie. Vous devrez ensuite vous connecter depuis votre site de gestion de paie pour générer une nouvelle DSN corrigée. Si l'exigibilité de votre DSN n'est pas passée, vous pourrez réaliser une DSN annulaire en place. Et dans le cas contraire, hein, donc si l'exigibilité de votre DSN est passée, il vous faudra alors ici effectuer des blocs de régularisation dans votre DSN suivante. À tout moment, vous pouvez contacter là aussi hein, un gestionnaire URSSAF pour avoir de l'aide en cliquant hein, sur le bouton Contacter mon gestionnaire. Cette fiche hein, descriptive va reprendre les éléments qui sont contenus dans le référentiel de contrôle. Elle vous indique aussi le niveau hein, de sévérité de votre anomalie, donc le niveau de priorisation qui sera classé sur 3 niveaux, le niveau faible, le niveau moyen et le niveau fort. Vous obtenez aussi une description de votre anomalie, comment prévenir l'anomalie en réalisant certaines démarches, notamment administratives. Un bloc conséquence aussi, hein, si l'anomalie n'est pas corrigée, par exemple un débit URSSAF présent à votre compte. Vous aurez aussi un arbre de décision vous proposant des pistes de correction. Et enfin, en tant qu'employeur, hein, vous pourrez ajouter des pistes de correction dans une synthèse que vous pourrez aussi exporter sous format Excel. Alors, nous terminons avec notre dernière partie dans laquelle nous allons vous mettre à disposition les différents liens qui peuvent éventuellement hein, vous être utiles et vous permettront peut-être aussi d'obtenir des informations complémentaires, mais aussi des conseils et de l'accompagnement pour fiabiliser au mieux vos démarches déclaratives en DSN. Vous avez donc à votre disposition un grand nombre d'informations, dans un premier temps sur notre site ursaf.fr, également sur le site net-entreprise.fr. Nous vous mettons aussi à votre disposition le dépliant d'informations sur notre nouvel outil suivi DSN et le lien aussi pour vous aider à fiabiliser vos déclarations grâce au suivi DSN. Mais vous aurez aussi la fiche pratique hein, suivie DSN qui est présente sur notre site URSSAF. Rappelons aussi hein, qu'il existe une vidéo pour vous présenter toutes les fonctionnalités du compte-rendu métier. Également, une webconférence sur ces mêmes sujets est à votre disposition, hein, aussi en lien dans ce support. Pensez aussi qu'en matière de réglementation et de législation, hein, surtout sur les cotisations et les contributions sociales, vous avez à votre disposition le site boss.gouv.fr de l'URSSAF hein, qui vous permet d'accéder à la réglementation en matière de recouvrement. Vous souhaitez obtenir encore plus d'informations complémentaires.
vous avez encore des questions à nous poser. Vous pouvez, et surtout n'hésitez pas, vous pouvez à tout moment nous contacter. Alors, soit par mail sur le site ursaf.fr, vous n'aurez qu'à vous diriger sur l'onglet Nous contacter. Vous vous connectez ensuite par l'intermédiaire de votre identifiant et de votre mot de passe et vous rédigez votre question par écrit. Vous avez aussi la possibilité également de nous joindre sur notre plateforme téléphonique au 39 57. Ici, un opérateur prendra le temps de vous écouter, d'apporter une réponse à votre question en fonction de votre demande aussi. Cette réponse, en fonction aussi de la demande, pourra être en direct. Et enfin, vous pouvez aussi également consulter notre mini-site ursaf.fr, donc sur le site de l'URSSAF Pays de la Loire, pardon, dans lequel finalement vous allez retrouver l'intégralité des informations qui vont concerner notre région Pays de Loire, mais qui va également aussi regrouper tous les événements qui sont réalisés et à venir sur la région Pays de Loire. Alors on va prendre maintenant peut-être, on a fini donc avec la présentation sur les sujets que l'on avait à évoquer. On va peut-être donc reprendre ensemble quelques questions qui ont été posées sur la partie conversation, en espérant que voilà, les questions ont eu une réponse pour la plupart. Alors je vois, donc je n'avais pas encore vu jusqu'à présent, mais je vois qu'il y en a beaucoup. J'espère que tout a été répondu. Je vois qu'à peu près, oui. On peut en reprendre certaines qui sont des fois aussi les plus fréquentes. On peut prendre la première, par exemple. Comment savoir qui est administrateur, si cela vous intéresse? Donc, il faut savoir que les administrateurs sont identifiables dans votre espace en ligne, qu'on a dit tout à l'heure, ursaf.fr. Donc, au niveau du profil, on va sur Mon profil et on va dans Gérer les utilisateurs de l'espace. Autre question que l'on peut prendre aussi, est-il possible d'avoir accès au service suivi DSN depuis net-entreprise? Alors, ici, vous pouvez utiliser le menu services complémentaires de l'URSSAF pour basculer sur le site ursaf.fr et consulter finalement le suivi DSN. Les comptes rendus métiers sont également disponibles sur le site net-entreprise.fr ou depuis votre logiciel de paie. Ensuite, autre petit exemple concernant des questions, comment faire des régularisations sur des salariés qui ont quitté la société? Ce sont des questions qui sont disponibles dans la foire aux questions sur le site ursaf.fr et qui sont très fréquemment posées. Donc là, dès lors que vous avez un signalement, fin de contrat, qui a été émis pour un salarié, toute modification ultérieure portant un impact sur les droits de votre salarié, par exemple rappel de salaire ou des primes, eh bien, doit donner lieu à l'émission d'un signalement, fin de contrat de travail, annule et remplace de l'initial. Ensuite, autre question fréquente, on a également les corrections sur les DSN. Peuvent-elles s'effectuer directement depuis le service suivi DSN? Alors, la correction de vos anomalies doit s'effectuer via votre logiciel de paie. Le service suivi DSN vous accompagne dans la prise de connaissance, finalement, la prise en compte de ces anomalies. Et ce service vous aide à comprendre l'origine et il vous permet aussi leur correction. Donc, une nouvelle DSN doit être déposée. Autre question, comment les entreprises sont-elles informées des anomalies à traiter? On l'a vu aussi sur la présentation, puisque à la suite de la détection d'une anomalie, en tant qu'abonné, vous allez recevoir un mail qui va vous inviter à vous connecter sur le service suivi DSN. Donc, ce service dans lequel vous pourrez corriger l'anomalie et sur lequel vous pourrez aussi disposer d'un accompagnement. Alors, je ne vois pas, je peux reprendre peut-être quelques questions posées et qui ont obtenu quand même des réponses, tout en sachant que nous essaierons de répondre à l'intégralité de vos questions sur la partie conversation. Donc, n'hésitez pas à les poser si vous en avez encore. Ensuite, on peut prendre
Donc, chose importante aussi, je crois qu'il y a eu une question par rapport à la mise à disposition des présentations et des supports. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, les replays et les diaporamas de tous les webinaires qui sont réalisés cette semaine dans le cadre de la semaine Rencontre Extra seront donc disponibles sur le site Net Entreprise, hein, au niveau de la rubrique comités régionaux, donc Rencontre Extra, et que vous aurez aussi à disposition, hein, tous les supports qui seront aussi présentés pendant ces différents webinaires. Oui, Karine, pour te Oui, compléter, j'ai apporté cette précision avec le lien dans la zone conversation. Donc, parfait. voilà, qu'à partir de la semaine prochaine, hein, puisqu'il y a 19 webinaires de proposés cette semaine, donc il faut que l'on recense l'intégralité des fichiers pour pouvoir vous les mettre à disposition. On va peut-être pouvoir conclure parce que l'heure avance également. Donc, nous avions convenu d'une heure. Donc, on va terminer donc cette présentation en vous remerciant finalement, hein, toutes et tous pour votre participation et surtout vos nombreuses questions, hein, que vous avez posées sur la partie conversation. J'espère que nos modérateurs qui ont œuvré pendant toute cette heure donc ont réussi à apporter les réponses à l'ensemble des questions, parce qu'il y en a eu quand même assez de nombreuses. Alors, nous nous engageons donc à apporter, hein, les réponses à toutes ces questions. Et puis, nous espérons aussi que cette présentation a permis, hein, de répondre à vos attentes, qu'elle vous a aussi permis, eh bien, de mieux comprendre les enjeux de la fiabilisation des données, hein, de vos salariés que vous portez dans votre DSN, et notamment, hein, pour le calcul des droits corrects de vos salariés. Qu'elle vous a permis aussi de voir que vous pouvez bénéficier d'un accompagnement et d'une aide dans la résolution, hein, de vos éventuelles anomalies. On rappelle aussi donc que cette semaine est une semaine, on va dire, spéciale, hein, dans le cadre de l'organisation de notre semaine Rencontre Extra, organisée par tous vos organismes de la protection sociale. Donc, vous avez à votre disposition jusqu'à vendredi, donc à la fin de semaine, les différents webinaires qui seront encore réalisés donc cet après-midi, demain et vendredi, pour vous accompagner, comme on l'a dit, hein, sur le parcours de vie de vos salariés dans l'entreprise de l'embauche à la retraite, et pour mieux comprendre, hein, aussi vos obligations déclaratives et vous accompagner dans vos démarches. Donc, n'hésitez pas à redécouvrir tout le programme et à vous inscrire si ce n'est pas encore fait, puisque tous les webinaires proposés, hein, seront enregistrés et vous pourrez accéder au replay et au support de présentation. N'hésitez pas non plus, nous vous avons donc poussé à l'écran un petit questionnaire de satisfaction. Donc, vous pouvez flasher le QR code qui est affiché sur la diapositive, donc présente à l'écran, afin de nous aider là aussi encore à mieux vous accompagner et aborder les sujets, hein, aussi qui vous interrogent. Nous allons aussi mettre, je crois que Virginie pourra mettre le lien dans la zone conversation. Ça y est, il est mis aussi. Voilà, parfait. Comme ça, si vous ne pouvez pas le flasher, eh bien, vous avez directement le lien dans la zone conversation. Nous vous souhaitons donc toutes et tous une excellente journée. Au revoir et peut-être à bientôt pour de nouveaux webinaires avec l'URSSAF. Merci à vous. Bonne continuation à tous. Merci, au revoir.